Bonsoir à tous et merci d'être présents et si nombreux ce soir. Je devrais vous dire que c'est un plaisir pour moi de vous voir si nombreux, mais nous sommes réunis pour quelque chose de particulièrement triste et dramatique, d'autant que vous savez ce qui est arrivé aujourd'hui à notre compatriote en Algérie, Philippe Gourdel. Néanmoins, c'est pas parce que nous sommes vraiment dans une véritable guerre et que cette guerre il faut la gagner qu'il faut baisser les bras. Et au moment où j'ai pensé à organiser cette manifestation, je n'imaginais pas que les choses allaient prendre un tour aussi dramatique et que nous serions aussi personnellement touchés. Je voudrais saluer dans cette salle, vous tous, mes chers amis qui avez répondu à cet appel. Je voudrais saluer tous les élus qui sont là ce soir, vraiment du fond du cœur de participer à ça. Je sais que vous représentez Lionel Royer-Perrault, Sabine Bernasconi, Dominique Tian, Guy Tessier, j'espère Renaud Muselier, qui n'ont pas pu être là ce soir, mais qui ont participé. J'ai oublié quelqu'un. Et forcément, Yves Morel, forcément, Jean-Claude Godin, pardon, excusez-moi, je savais que j'avais oublié. En plus, forcément. Donc, je voulais les remercier chaleureusement de leur intérêt, de leur manifestation et de leur solidarité. Et je voulais aussi saluer les prêtres qui sont là parmi nous, le père Gérard, le prêtre de l'église de Beaumont, de l'église arménienne de Beaumont, et le pasteur Léonian. Tout à l'heure, nous accueillerons le père Younan, qui est retenu pour l'instant, mais qui va arriver un petit peu plus tard et qui nous apportera son témoignage. Je voulais simplement vous dire deux mots d'introduction avant qu'on entame les débats avec notre professeur intervenant à l'IEPEDEX. Effectivement, grâce au déplacement de François Fillon cet été en Irak, notre président de la République s'est aussi décidé à s'occuper de ce qui se passe au Moyen-Orient et du massacre des chrétiens d'Orient. Il faut dire que la France est protectrice de ces minorités depuis la rencontre de François Ier et de Soliman le Magnifique. C'est une longue histoire que nous avons en commun avec cette partie de la Terre. Et si on peut se réjouir de voir une mobilisation nationale et internationale en faveur des chrétiens d'Orient, on ne peut qu'être particulièrement inquiet de ce qui se dessine aujourd'hui. Ce qui se dessine aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, nous touche particulièrement parce que ce sont nos racines qu'on essaye d'assassiner et aussi parce que nous savons parfaitement que ce qui se passe là-bas peut se passer chez nous et d'ailleurs ça arrive à nos compatriotes, c'est déjà arrivé. Je voulais vous dire aussi que cet été, peut-être comme d'autres parlementaires, j'ai été très sollicitée pour me rendre en Irak parce que le 23 juillet, j'avais posé une question à l'Assemblée nationale et que l'engagement qui avait été le mien aussi, je pense, pour la pénalisation du génocide de 1915 a fait que certaines personnes se sont tournées vers moi et d'autres parlementaires qui ont j'allais dire, les mêmes désirs, les mêmes combats. Pour nous rendre en Irak. Et puis après un été passé au téléphone avec les autorités syriennes comme irakiennes, j'ai décidé de ne pas y aller parce que je considère que des hommes politiques de premier plan y sont allés et que Erbil n'est pas the place to be et qu'en fait il fallait ici agir concrètement. Donc il ne s'agit pas de lancer une croisade, bien évidemment, mais il s'agit d'arrêter notre comportement, je trouve, béat et passif devant ces barbares qui veulent imposer leur charia sur toute la planète et en particulier sur ces terres ancestrales. Je voudrais simplement vous rappeler qu'en Irak, la plupart des chrétiens survivants et déplacés souffrent en ce moment de l'extrême chaleur. Ils dorment dans la rue, comme vous pourrez le voir sur quelques photos que nous avons mises sur ce PowerPoint. Et bientôt, ils vont souffrir du froid parce que le climat continental du nord de l'Irak est particulièrement rude. Et c'est la raison pour laquelle nous avons réfléchi aux moyens concrets de pouvoir les aider. Et c'est pour ça que cette soirée a été appelée en parler c'est bien, y penser c'est bien, mais agir c'est mieux. Et je crois que tant sur le plan matériel, je dirais que sur le plan moral, ils ont besoin de cette solidarité, ils ont besoin de sentir que même si les trahisons aient été nombreuses à leur égard, même si la confiance est très compliquée, j'imagine, à avoir là-bas, eh bien, savoir que à 5 heures d'avion, des Français pensent à eux et des Marseillais pensent à eux, je pense qu'au-delà de l'aide matérielle que nous allons chercher à leur apporter, c'est aussi un réconfort fort moral compte tenu des horreurs qu'ils ont vécues. Je voulais aussi que vous sachiez que nous avons déjà récolté et centralisé des dons d'entreprises et de professionnels marseillais.
Et à ce jour, de nombreuses marques et institutions se sont mobilisées. Je vais en citer certaines, mais toutes n'ont pas voulu être citées. Et nous sommes en contact avec d'autres entreprises. Donc, pour un début, on a par exemple l'entreprise Jot qui nous offre plus de 2000 doudounes neuves. On a Sun Valley aussi qui va mettre des vêtements chauds à disposition. On a Sugar qui est une entreprise marseillaise bien connue aussi qui va nous donner des vêtements. Requin, Oligan, parce que les besoins là-bas sont des vêtements chauds et Didier Parakian nous a mis en relation avec Le Temps des Cerises et une autre marque de jeans que j'ai oubliée. Mais en fait, ça fait partie des choses dont ils ont besoin. Pour les médicaments, bien évidemment, l'APHM, l'Ordre des pharmaciens de la région PACA. Et je voudrais vraiment que vous applaudissiez très fort Stéphane Pichon qui s'est démené depuis des semaines. La chance d'avoir auprès de nous, à la mairie du 11e et 12e arrondissement, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, fait que lui-même, et c'est quelqu'un qui est déjà intervenu pour des actions humanitaires, notamment en Haïti, donc il a l'expérience de ces situations épouvantables. Et donc nous récoltons des médicaments. Donc il y a l'entreprise Holtex, il y a l'entreprise Marbourg qui va nous financer 10 000 kits de survie de médicaments, c'est-à-dire ce sont des médicaments secs qui survivent, qui peuvent être transportés quelle que soit la température, m'a dit Stéphane, c'est-à-dire l'humidité, le chaud, le froid, etc. dont ils ont besoin là-bas. Il faut que vous sachiez que dans cette zone, il y a un énorme trafic de médicaments et qu'il est absolument impératif que des médicaments puissent arriver à ces personnes. Je voudrais aussi, par exemple, saluer l'action de l'association Vietnam au cœur, qui nous a fait don de 25 fauteuils roulants. Donc, toute cette aide va être acheminée grâce à CMA-CGM. CMA-CGM qui, par exemple, finance pour la totalité du monde tous les déplacements, il faut le savoir, c'était un fleuron de Marseille, d'une organisation humanitaire pour les dons en nourriture. Et donc, bien évidemment, lorsqu'on les a sollicités, ils nous ont dit qu'ils s'occuperaient de l'acheminement. Concrètement, l'aide que nous sommes en train de récolter, que nous avons déjà récoltée, sera acheminée via des avions cargo du gouvernement français et elle ira directement à Erbil. Et ce soir, j'ai voulu que deux associations qui sont des associations sérieuses, qui ont pignon sur rue, qui agissent vraiment pour nos frères d'Irak soient là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que les dons aillent uniquement à ces deux associations directement. Nous les récolterons, nous sommes en train de les récolter puisqu'on a créé une adresse internet que vous avez sur l'invitation et que nous récoltons ces chèques pour qu'on puisse les centraliser et surtout permettre à ces associations d'avoir les moyens d'aider ces personnes. Votre mobilisation, c'est vraiment chaud au cœur. Beaucoup n'ont pas pu venir, mais nous ont déjà fait part de leur aide. Et je voulais aussi vous dire que l'action ne s'arrête pas là. En fait, on a essayé de la faire en deux temps. D'abord, aider les personnes là-bas, celles qui dorment sous de simples draps dans la rue, qui sont aidées par des églises, mais il y en a tellement qu'ils ne peuvent pas tous les accueillir dans des maisons en dur. Et là, je sais que Fraternité Irak a un programme dont il vous parlera tout à l'heure pour essayer de faire en sorte que leur accueil soit le moins difficile possible. Pour essayer aussi de faire en sorte qu'ils restent chez eux, parce que vous le verrez pendant le moment que nous allons passer ensemble, il ne faut pas oublier que ça fait plus de 2000 ans que ces personnes sont là. Ils sont les témoins d'une très longue histoire, et je crois que si vous êtes là ce soir, c'est parce que comme eux, comme moi, comme nous tous, vous ne voulez pas qu'ils vivent leurs derniers jours. Aujourd'hui, vous le savez, ils n'ont pas d'autre choix que la fuite, la mort violente, la conversion et d'autres horreurs dont vous avez entendu parler. Et ils voient en la France une nation protectrice et ils nous appellent à leur rescousse pour rester chez eux, mais aussi certains pour venir ici. Insistons sur le fait qu'à 5 heures de Paris, on tue, on viole, on torture, on vend des femmes sur des marchés, on détruit des églises, on dynamite des mosquées séculaires et des milliers de morts, peut-être presque 2 millions de personnes déplacées aujourd'hui. Voilà le champ de ruines qui est devenu l'Irak et une partie de la Syrie. Ces fanatiques islamistes ne forment pas une organisation terroriste ordinaire comme on a pu en affronter autrefois. Cette organisation, elle ne vit pas dans l'ombre. Elle a pris le pouvoir sur des provinces, sur des villes,
Elle a des moyens financiers énormes, avec des revenus qui sont tirés de la vente du pétrole et de leurs accointances avec certains pays. Et c'est ça aussi qu'il faut dénoncer sur le plan international. Elle a une assise territoriale qu'elle veut étendre en bousculant des frontières qui sont extrêmement fragiles, mais Alain Cabras vous en dira plus tout à l'heure. Elle détient des moyens militaires extrêmement puissants, tirés essentiellement du chaos irakien, mais pas seulement. D'ailleurs, ce lapsus n'est pas innocent, d'ailleurs. Plus grave encore, je dirais, malgré toutes ces horreurs que je vous ai décrites, elle a une connaissance intime de nos points de vulnérabilité de notre société, et elle s'appuie sur des groupes vassaux qui nous défient directement, comme on a pu le voir aujourd'hui en Algérie, avec l'égorgement de notre compatriote. C'est la raison pour laquelle il est absolument impératif de se mobiliser, parce que cette guerre contre le terrorisme, il faut la gagner, on n'a pas le choix. Et qu'en plus, je crois qu'il faut surtout aider les populations qui aujourd'hui sont au premier rang de ces horreurs que nous vivons. Pour en finir, je souhaitais simplement vous informer qu'à Marseille, et ça c'est la deuxième partie de l'action, nous avons plusieurs centaines de familles irakiennes assyro-chaldéennes. Nous les avons rencontrées, pour certains d'entre nous, à l'église de Bois-le-Maître à Notre-Dame de Chaldée, mais d'autres vont probablement arriver. Elles seront accueillies dans leur famille, parce que ce sont des Irakiens qui ont de la famille en France qui vont accueillir leurs cousins, leurs frères, leurs sœurs, comme vous le verrez tout à l'heure avec Imad qui vous parlera de sa famille et de ce qu'il fait. Et donc il faut organiser leur accueil dans les meilleures conditions, en leur offrant un accueil chaleureux et le respect qui leur est dû. Moi, quand j'ai commencé ma vie politique, on m'a parlé d'une dame qui, en 1962, avait accueilli nos compatriotes français d'Algérie sur les quais à Marseille. Cette dame, c'était la maman de Roland Blum, avec deux autres femmes. Et je crois qu'aujourd'hui, il est absolument indispensable, en tout cas, je sais que si vous êtes là ce soir, c'est ce que vous allez faire, que quand ces familles arriveront, peut-être leur tendre la main, leur proposer de venir chez vous, prendre le thé, déjeuner, essayer d'aider leurs enfants qui vont arriver. Et c'est cette chaîne de solidarité que nous essayons de mettre en place avec Notre-Dame de Chaldée, où on va essayer d'aider ces personnes, par exemple, pour des cours de français, pour les personnes qui vont arriver. Il y a de la place là-bas, et on verra avec le Père Younan ce qu'on peut faire. On essaye aussi de mettre en place une cellule psychologique particulière, puisque ce sont des personnes qui sont victimes de déplacements, de tortures, qui n'ont peut-être pas de nouvelles d'un membre de leur famille, la plupart du temps une fille. On sait que les fils ils sont égorgés ou crucifiés, et les filles, je crois qu'on préfère pas trop savoir ce qui leur arrive. Donc des conditions psychologiques particulièrement difficiles, et ces familles auront besoin probablement d'être accompagnées dans un parcours de reconstruction qu'elles feront en France. Donc c'est toutes ces actions que nous essayons de mettre en place, parce que nous sommes devant un véritable génocide, et je sais que Marseille est généreuse, je sais que Marseille ne s'est pas dérobée quand en 1920 elle a vu arriver les premiers bateaux avec les Arméniens survivants du génocide. Et là c'est la même chose qui nous arrive, mais ils arrivent plus discrètement par avion, avec des moyens modernes, mais je crois que le problème et le drame humain est exactement identique, et qu'il est impératif que nous nous occupions de ces familles. Donc on travaille actuellement à la mise en place de cet accompagnement médical, et je voulais donc vous remercier très chaleureusement de votre mobilisation. J'espère que vous en parlerez autour de vous, et que cette mobilisation aura un cercle vertueux. Je crois que c'est un double signal que nous envoyons. Nous envoyons un signal vis-à-vis de ces populations qui sont aujourd'hui dans la souffrance extrême, mais nous envoyons aussi un signal à la barbarie en lui disant qu'ici à Marseille, on ne veut pas de cette barbarie, et que en nous manifestant, en donnant, en prenant une photo, en envoyant des dons, en les accueillant, en disant stop à la barbarie, je pense qu'on peut gagner une partie de cette guerre contre le terrorisme. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour eux. Je crains malheureusement qu'on se revoie pendant longtemps, parce que je crois que ça va être long, et qu'il faudra ensuite avoir du souffle, avoir de l'entrain,
pour pouvoir continuer à les aider longtemps, notamment sur la reconquête de leur village. Et j'espère, notamment dans la plaine de Ninive, il y aura encore des villages chrétiens. Alors je sais que Fraternité Irak et l'œuvre d'Orient y travaillent et que c'est notre devoir et c'est aussi pour nous que nous le faisons. Donc merci du fond du cœur de votre mobilisation. Et puis maintenant, je crois que la parole est à Alain Cabras, donc, qui est professeur à l'IEPEDEX et qui va nous expliquer un petit peu ce qui se passe là-bas. Merci.